Bonjour à tous et bienvenue sur Coca. Aujourd'hui, Monsieur Coca nous a dégoté un produit qui déchire pour l'offre du jour. C'est le WheezyDisc de chez Storex. Donc on va faire le déballage ensemble, ensuite je vais vous présenter un peu les caractéristiques de la bête et puis je vous ferai une petite démo. Donc déballons ça. Hop, on sort de la boîte. Alors, il reste ici un petit CD avec les applications et les manuels. Le mode d'emploi, guide d'installation en français s'il vous plaît. Et la déclaration de conformité. Alors, après vous avez un adaptateur secteur USB qui va vous permettre d'alimenter et de recharger le WheezyDisc quand vous en aurez besoin. Le câble de connexion avec d'un côté une prise USB classique, de l'autre côté un mini USB 3. Et puis on a le disque lui-même. Alors vous voyez, ça ressemble fortement à un disque dur externe 2,5 pouces. Mais c'est beaucoup plus que ça, je vais vous expliquer un peu ça. Vous avez ici une prise RJ45, donc qui vous permet de relier le WheezyDisc à votre réseau par exemple, et vous pouvez en faire un véritable NAS, donc un disque dur réseau, qui vous permet d'aller stocker et lire toutes vos données depuis votre réseau personnel, soit chez vous, soit au bureau, comme vous avez besoin. Donc vous avez à côté la prise USB 3, donc quand vous branchez le câble USB 3 ici, là, et vous reliez l'autre bout à votre ordinateur, et bien vous accédez aux données du disque exactement comme avec n'importe quel disque dur externe. Vous avez ici le bouton marche arrêt, et là une prise USB qui va vous permettre de par exemple recharger votre smartphone ou n'importe quel appareil qui utilise l'USB, parce qu'il y a une batterie à l'intérieur du disque. Donc une batterie qui va alimenter le disque si vous en avez besoin de façon autonome, et qui va aussi vous permettre de recharger votre tablette ou votre smartphone. C'est vraiment génial et super pratique. Voilà, en façade vous avez 4 petites LED. La première pour dire qu'il est allumé, la deuxième c'est l'activité disque, la troisième c'est l'activité Wi-Fi, et la dernière c'est l'activité sur le réseau. Voilà. On se retrouve tout de suite pour un petit test, parce que vous allez voir, il y a encore plein de bonnes surprises. Donc, ce WheezyDisc, comme je vous le disais, fonctionne comme un disque dur réseau. C'est une de ses grandes forces, donc un NAS, et vous allez pouvoir accéder donc à ces données au travers du port Ethernet, mais aussi et surtout grâce au Wi-Fi. Et alors, chose qui est vraiment géniale avec lui, c'est qu'il a un routeur intégré. C'est-à-dire que normalement, quand vous connectez votre tablette en Wi-Fi au disque, eh bien, vous avez déconnecté le Wi-Fi qui vous permet d'avoir votre connexion Internet. Et donc, vous pouvez accéder aux données du disque, mais vous n'avez plus accès à Internet. Lui, il a un routeur intégré. Donc, si vous l'avez connecté au réseau où il y a déjà Internet, eh bien, quand vous allez vous connecter sur lui en Wi-Fi, vous aurez en plus accès à Internet sur votre tablette. C'est vraiment génial et super pratique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le câble USB pour transférer des données de mon ordinateur sur le disque. Donc j'ai mis quelques musiques et quelques films pour vous montrer un peu comment ça marche. Parce que ce qui est vraiment super, c'est quand vous allez vous connecter avec votre tablette. Le souci principal des tablettes Apple, c'est que c'est vrai, vous ne pouvez pas rajouter de mémoire facilement, vous ne pouvez pas rajouter de carte SD, etc. Donc si vous voulez partir et que vous voulez amener plusieurs films, c'est un peu problématique, surtout si vous n'avez qu'une 16 Go. Là, vous avez 1 Tera de données, vous pouvez le remplir et vous allez pouvoir lire vos films, parce que chose vraiment super, l'application Wheezy, qui est fournie gratuitement sur l'App Store et que vous pouvez télécharger, elle inclut le lecteur multimédia, et ce lecteur multimédia, il lit tous les codecs. Donc même le MKV, chose qui était compliquée sur un iPad, vous allez pouvoir le lire sans problème, et je vais vous montrer ça. Donc on va commencer par allumer le disque. Donc je laisse appuyer sur le petit bouton en dessous, on va voir les LED qui s'allument. Hop, voilà, donc la LED de power, la LED du Wi-Fi, il va s'initialiser, on lui laisse un petit peu le temps de s'initialiser. Je le laisse de côté. En attendant, vous avez ici tout simplement un iPad Air sur lequel j'ai téléchargé l'application Wheezy. Alors vous lancez l'App Store ou le Google Play, vous tapez Wheezy, W-E-Z-2-E, vous validez, et en général c'est la première qui sort, il n'y a pas de souci, elle est trouvable très facilement.
Donc ce qu'il faut faire pour se connecter directement au WheezyDisk, c'est aller dans vos paramètres Wi-Fi. Dans la liste de vos réseaux Wi-Fi, vous allez trouver le WheezyDisk. Voilà, dans ce sens-là, voilà. J'active le Wi-Fi. Voilà, hop, il est ici. Je clique dessus. Et hop, je suis directement connecté. Alors la première fois, il peut vous demander un code. C'est le code de sécurité du Wi-Fi, c'est normal. Il est dans la doc, c'est 8 fois le chiffre 1. Voilà, vous rentrez ce code, ça vous permet de vous connecter. Vous pourrez le modifier par la suite pour mettre celui qui vous convient le mieux. Donc voilà, alors je sors de là. Je lance l'application. Voilà. J'arrive sur le contenu de mon disque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Hop, ici, j'ai mes films. Et j'ai plus qu'à cliquer sur le film de mon choix. Alors, pour info, c'est un film en MKV qui fait déjà 5 Go. Donc, c'est quand même quelque chose de conséquent. Et là, il le lit directement depuis le disque en Wi-Fi. Voilà, super image, super qualité de son. Et tout ça s'enfile directement sur le disque. Alors l'avantage, c'est que si vous êtes plusieurs, eh bien, jusqu'à 8 utilisateurs peuvent se connecter sur le disque pour lire les fichiers qui sont dessus en Wi-Fi. C'est quand même super pratique. Voilà, alors tant que j'y suis, hop, je vous fais une petite démo. Ça, c'est une tablette Sony Xperia S qui est donc sous Android. Voilà. Hop. Donc pour vous montrer que ça marche aussi, on va se connecter au disque. Vous voyez, c'est bon. Hop, j'avais installé déjà l'applicatif. Il est ici, je le lance. Donc là, j'ai le contenu de mon disque. Je retrouve les mêmes fichiers. Et je lance le même film en même temps puisque ça tourne encore sur l'iPad. Donc vous voyez, Android, Apple, les deux fonctionnent parfaitement. Ça marche aussi bien entendu depuis votre PC ou depuis n'importe où. Voilà, on a fait à peu près le tour de cette petite bête bien sympathique et qui vous rendra plein de services. Donc je vous répète vite fait les fonctionnalités. Donc connectivité Wi-Fi N jusqu'au N, donc 150 mégas de débit, USB 3, Internet 10-100 mégas, 1 Tera de capacité, une batterie qui le rend autonome jusqu'à 6 heures et qui vous permet aussi de recharger votre tablette, votre smartphone, etc. Un routeur intégré qui vous permet de conserver votre connexion Internet partout où vous allez et de vous connecter à plusieurs, jusqu'à 8 personnes qui peuvent se connecter en Wi-Fi simultanément pour utiliser les fichiers. Voilà, il est vraiment un super produit. Merci beaucoup et à bientôt.